Eh bien, bonjour mes carostas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais que le monde bien. Voilà mes carostas. Tout d'abord, je vous souhaite de passer une excellente journée et surtout bonne entrée dans le week-end. Voilà mes carostas, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Voilà, de quelque chose que j'ai vécu, de mes expériences côté hôpital. Voilà, je pense que je vous ai déjà dit que j'avais eu un enfant et un garçon en fait. J'ai eu un fils et il est mort après 9 jours. Voilà, j'aimerais vous parler des circonstances dans lesquelles il est mort. Après, je vais vous parler d'une autre expérience que j'ai toujours eue dans les hôpitaux, voilà, avec Edine, nous, Florencita, que vous connaissez très bien ici, là. Voilà, donc, je me rappelle, nous sommes le 23 juillet 2018, voilà, le 23 juillet 2018, oui. C'est exactement ça la date. À cette époque-là, je vivais encore à Ekounou, voilà, derrière Camtel, Ekounou. Oui, c'est ça. Donc, j'avais donné naissance à un garçon 9 jours avant. Voilà, donc je vais vous montrer sa photo durant cette vidéo aussi. Et puis, ce jour-là, je me suis levée le matin comme d'habitude, nouvellement maman et tout ce qui va avec. J'ai commencé à faire la lessive et puis j'ai deux amis qui sont venus me rendre visite. Donc, mon beau-frère, donc j'ai ma cousine qui a fait l'enfant avec lui et c'était un de mes amis. Son prénom, c'est Aman. Il était venu me rendre visite avec un autre ami du nom d'Eric. Voilà. Donc, ils étaient venus avec les palettes d'eau et du savon. Comment on vient souvent rendre visite à une nouvelle maman quand tu viens nouvellement d'accoucher. Donc, ils ont apporté l'eau minérale et du savon, le savon Macabo. Ils sont venus, ils m'ont donné. On était bien, l'enfant était dans la chambre et tout. Et puis, on a bu, ils m'ont donné une bière, voilà, une Beaufort. Comme on dit souvent que quand tu allaites, là, tu dois boire la Beaufort pour que le lait coule bien. Donc, ils m'ont fait une Beaufort, on a bu ensemble. Maintenant, à l'heure d'aller les accompagner, je suis juste montée pour les accompagner. J'étais avec mon petit frère Alexis. Et puis, quand je redescends, j'entre dans la chambre. Je comprends l'enfant en train de faire des petits signes, donc des petits cris, donc genre, comme quand quelqu'un a mal quelque part, il fait ah, ah. Donc c'était un peu ça, donc il fait ah. Je pars appeler ma bailleresse, à l'époque là, comme c'était une maman, pour qu'elle essaye de venir voir ce qui se passe, parce que j'étais seule ce jour-là. C'est comme ça donc qu'elle arrive, elle regarde et me dit que non, l'enfant, s'il doit avoir mal quelque part, donc tu ferais mieux de l'amener à l'hôpital comme c'est un nourrisson. On ne peut rien faire. Amène à l'hôpital où tu as accouché. J'ai dit, d'accord. C'est comme ça que tout paniqué. Mais Kaosta, j'étais dans un quartier, donc à l'intérieur, là-bas derrière, donc tu ne peux que prendre la moto pour aller et tout paniquer. Je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai pris la peine, j'ai bien emballé l'enfant. Bien, bien, bien. J'ai pris une moto. Encore sur la moto, je pleurais. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout le long du chemin, voilà, tout le long de la route. Et j'ai eu l'impression que la route, pour arriver, c'était tellement difficile. J'ai l'impression que le chemin là, que je parcourais tout le temps, m'avait l'air encore plus long que d'habitude. Donc, je pleurais comme ça en portant mon enfant. C'est comme ça que je suis arrivée à l'hôpital où j'avais accouché, une clinique de la place. Voilà, je préfère taire le nom de la clinique. Je suis arrivée là-bas, puisque j'avais accouché là-bas, tout s'était bien passé. La preuve, même Florine, j'avais accouché là-bas. J'arrive donc à la clinique, j'entre, je montre l'enfant, je dis que l'enfant fait ça veut dire qu'il a mal quelque part. Ils n'ont même pas cherché à faire des examens déjà. Des primes d'abord, directement, ils ont commencé à faire. Vous montez, descendre comme ils font souvent là, entrer, prendre la perfusion, mettre à l'enfant. Moi, j'étais tellement en pleurs, je faisais que pleurer. Ils ont mis la perfusion à l'enfant. J'étais à l'hôpital avec ma première fille, Florinda, que vous connaissez bien. Ils ont mis la perfusion et puis ça n'a pas fait. J'ai eu comme Florinda et moi, tellement j'avais déjà pleuré. Donc, un léger sommeil nous a pris. Un léger sommeil, donc, vous voyez le genre que ça te prend sans que tu ne te rendes compte. Et quand je me suis réveillée, peut-être quelque chose comme 2 ou 3 minutes, comme ça, 5 secondes. Quand je me lève,
je vois que l'enfant est déjà blanc. Mais quand je touche, il est glacé. Je suis sortie, je suis partie appeler les infirmières qui étaient là-bas. Quand ils sont venus, ils m'ont dit que l'enfant n'était plus, que l'enfant était mort. J'arrivais pas à croire, j'ai essayé de faire, je sais pas ce qui m'a pris. Bon, j'ai commencé à essayer de souffler dans la bouche de l'enfant, essayer de voir si je pouvais ranimer l'enfant parce que j'arrivais pas à croire qu'il était parti ainsi, voilà. Donc, c'est pour dire quoi. Nos hôpitaux, sincèrement, nous avons encore un très, très grand retard de ce côté-là. La médecine n'est pas encore évoluée. Et puis, donc, quand tu arrives, de prime abord, on ne connaît même pas déjà de quoi l'enfant souffre. Directement, bim, on a déjà mis la perfusion. Moi, ce jour-là, j'ai su que c'était une négligence médicale, mais bon, j'ai vu que ça ne servait à rien de faire les problèmes puisque l'enfant n'était plus. Et puis, je suis rentrée avec mon enfant, on a enterré et puis c'est passé. Donc, c'est juste pour vous dire, faites gaffe, ne prêtez pas oreille à ce que les gens disent et tout et tout. Surtout que côté médecine, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre encore de ce côté-là. Et puis, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé il y a cela 2 ans avec Edine, que vous voyez cela. Je pars, j'avais d'abord eu les complications pour accoucher nous et tout, mais après tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Un jour, je vais vous raconter les circonstances de cet accouchement traumatisant là. Bon, maintenant, je pars à l'hôpital avec, je sors, donc comme j'avais accouché après 3 jours, je sors, je rentre à la maison avec l'enfant. L'enfant allait bien puisqu'ils nous ont permis de sortir, ça veut dire que l'enfant n'avait aucun souci. On arrive dans la maison, chez nous, là-bas, et mon boss, maman, vous savez, on a construit ça. Ce sont les maisons de l'époque, ma grand-mère qui avait construit ça à l'époque et tout. Donc, quand il fait chaud, il fait franchement chaud, il fait chaud jusqu'à ce que tu transpires. Et là-bas, c'est pas la dalle, c'est encore la toiture, même, il n'y a pas de plafond. Donc, quand il fait chaud, le soleil là-bas directement. Donc, et comme on nous a fait comprendre que l'enfant n'a jamais chaud, dans ce jour-là, je reviens vers l'après-midi, comme ça, vers les 14h15, comme ça, qu'on m'a libérée. J'entre dans la chambre avec l'enfant. Elle était dans les bébés chéris et tout. Je couvre encore l'enfant. Moi-même, je me couche. On commence à dormir dans le sommeil. Je transpire, pour la chaleur. Après, je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, je touche l'enfant. L'enfant chauffait. Elle brûlait. Je prends le thermomètre. Je prends la température de l'enfant. Elle a 40 degrés de température. Je commence à paniquer. J'essaie un peu d'enlever le petit enfant. Mais je panique, vous savez, quand tu viens d'avoir un enfant et tout. J'appelle maman, je dis que non, l'enfant a la température à 40 et tout et tout. Elle me dit que, attends, j'arrive. Elle arrive parce qu'elle était montée en route. Quand elle vient, elle regarde, elle dit que oui, l'enfant a 40. Elle vient un peu, dit que non, on fait ceci. Elle dit que non, allons seulement à l'hôpital. Allons seulement à l'hôpital parce que comme j'avais le traumatisme de l'enfant que j'avais déjà perdu avant, donc j'étais tellement paniquée. Ce qui fait en sorte que quand j'arrive maintenant, à l'hôpital avec l'enfant. J'arrive, je suis en train d'attendre que le docteur s'occupe de l'enfant, voilà, parce qu'on devait voir le pédiatre comme c'est un bébé et tout, le pédiatre n'était pas encore là et tout. Il y avait d'abord le docteur généraliste qui était sur place et tout. Quand j'arrive, je dis que l'enfant a la température à 40 et tout. Il commence déjà à monter, il part déjà, il cherche, il dit qu'on doit mettre les perfusions à l'enfant, c'est monté, c'est descendu. Un tas de médicaments, il vient avec la facture. C'est il y a 18 000. Pourtant, on ne connaît même pas de quoi l'enfant souffre. Pendant qu'il était en train de monter des sangs, qu'il faisait ce que je ne sais pas là. Puis l'infirmière vient dire, qu'est-ce qu'il y a avec l'enfant? Comme elle m'a reconnu, elle m'appelle Biamou. Comme je les avais dérangés pour l'accouchement, donc tout le monde avait mon nom gravé. Elle dit Biamou, et qui? Tu es sorti aujourd'hui, non? Tu reviens avec l'enfant si ça. Pourquoi l'enfant, ça allait bien, non? Et dit que non, il s'est arrivé à la maison, mais c'est un homme qui m'a réveillé la température était à 40. Elle me dit que c'est sûr que comme vous les mamans de maintenant, là, tu as couvert l'enfant là et que dans votre maison, ça chauffe beaucoup. Enlève un peu tous les. C'est même d'abord quoi que tu couvres l'enfant là comme ça. Enlève d'abord tous les habits que tu as mis sur l'enfant là et tout et tout. C'est comme ça que j'enlève d'abord le premier. J'enlève. Après peut-être 5 minutes, quand je prends encore la température de l'enfant là, la température de l'enfant est à 39. Quand elle revient, elle me dit que c'est sûr que votre maison chauffe. Sûrement l'enfant a tellement chauffé que la température est montée. Après, elle revient. Quand j'ai déshabillé, elle me demande d'enlever encore l'autre. Ça n'a pas fait 10 à 15 minutes là, comme on est en train d'attendre. Je vous dis que mes carreaux, on m'avait déjà donné une facture de 18 000. On m'avait déjà prescrit les examens de 36 000 francs que je devais aller faire le lendemain. Mais sans avoir fait les examens, là, je devais y mettre les perfusions. Et toi, on avait déjà prescrit ces 3 perfusions déjà d'abord que l'enfant devait recevoir un bébé de 3 jours, mes carreaux. Après, c'est comme ça donc
Je reste 15 à 15, la température est descendue à 38. Ça, il me rend compte qu'effectivement, sûrement l'infirmière avait raison parce que la température descend seule sans qu'on ait rien donné à l'enfant et tout. On arrive, on pèse l'enfant et tout comme quand il était né, on voit que le poids, apparemment, quand tu accouches l'enfant à tel poids, après quelques jours, le poids de l'enfant diminue un tout petit peu et tout. Donc, ça, c'est un tas de trucs qu'on expliquait. Je n'étais pas sur place parce que moi, j'étais toujours en train de pleurer. Donc, ce qui fait que maintenant, quand ils finissent, attendez, je vérifie, voilà. Quand il revient, la température de l'enfant est déjà à 38. Il me dit qu'on doit aller mettre la perfusion à l'enfant. Je reste, je réfléchis. Je dis à ma mère que je ne veux pas qu'on mette la température à l'enfant si. L'autre température qu'on dit que non, il doit aller faire, il doit mettre les perfusions à l'enfant alors qu'on ne connaît même pas ce qu'elle a là, non. Je ne suis pas d'accord. Mieux, je vais prendre les examens qu'on a prescrits là. Demain, je vais aller avec elle là où ils m'ont envoyé, aller faire les examens là. Quand je saurai ce qu'elle a, on pourra soigner directement. Je dis donc non, je ne veux plus qu'on hospitalise l'enfant. Le docteur là, il me dit, ok, d'accord, comme tu refuses, signe la décharge. Signe la décharge que si quelque chose arrive à ton enfant, c'est toi-même qui as fait et tout. Donc, ils sortent en groupe pour t'effrayer, t'impressionner et tout. J'étais tellement décidée de signer. Et pourquoi? Parce que avec ce docteur-là, j'avais déjà eu un problème parce que il y a de cela 1 an ou plus, voilà. Florine avait été dans le coma et j'étais dans un hôpital, voilà. Je ne veux pas citer les noms des hôpitaux aussi. Et ce docteur-là était là-bas, il m'avait tellement marqué négativement, tellement il parlait mal aux patients, tellement mal aux patients que il m'avait marqué négativement. Ce qui fait que quand je suis arrivée dans cette clinique-là, il y était encore. J'ai décidé de signer la décharge que je rentre avec mon enfant. C'est comme ça que j'ai signé, tout en ayant peur que maman, si quelque chose arrive à mon enfant, moi, voilà, qui a refusé de me mettre la permission, de mettre les perfusions à l'enfant et tout. Mais je suis rentrée avec Florencita. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai continué à la laver tout. La température de l'enfant est descendue seule à 37. Le lendemain, je suis partie à l'hôpital avec elle, bien qu'elle n'avait plus rien pour faire les examens et tout. Quand je suis allée récupérer les examens, l'enfant n'avait rien. Jusqu'à aujourd'hui, l'enfant n'a jamais rien eu. Ça veut dire quoi? Si j'avais suivi ce qu'ils avaient dit, j'aurais laissé qu'on mette les perfusions à l'enfant. Ça aurait peut-être fragilisé l'organisme de l'enfant et je ne sais pas quel genre de soucis ou quel genre de problème j'aurais eu avec elle encore. Donc, mes carreaux stars, ça c'était pour vous donner mon expérience personnelle avec les hôpitaux de notre pays. Donc, sur ce, mes carreaux stars, je vous souhaite de passer une excellente journée. Que le Seigneur nous protège, qu'il veille sur nous. N'oublions jamais de partager la positive attitude. N'oublions pas de laisser un impact négatif. Et lorsque vous voyez que vous n'avez, telle chose ne vous apporte rien de positif, sincèrement, n'ancrez pas dessus. Ne vous mêlez pas. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Au contraire, vous perdez du temps dans votre vie à regarder les côtés négatifs, à regarder ce qui ne construit pas dans votre vie. Pourtant, vous avez tellement de choses à donner, tellement d'amour, tellement de partage à faire. Donc, mes carreaux stars, sur ce, j'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum pour que beaucoup de personnes puissent comprendre que nous avons encore beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Donc, j'espère que mon expérience, si c'est que vous avez eu des expériences de ce genre, vous pouvez venir et on partage ça en commentaire. Sur ce, mes carreaux stars, on se dit à tout à l'heure. Je vous aime, je vous adore. Bisous.